Quelle est la problématique sur ce chantier ? Alors, il y a deux problèmes essentiellement. Le premier problème, c'est que ce monsieur Montero, il ne sait pas que dans le canton de Vaud et à Genève, les salaires sont beaucoup plus élevés et c'est obligatoire de les payer pour les travailleurs dans ces régions. Donc, il y a un problème de salaire dans le cantonal. Et puis, le deuxième problème, qui est encore plus grand dans le cas présent, c'est que ces gens, ils faisaient 3 heures de déplacement par jour pour aller sur ce chantier. Et ces 3 heures-là ne leur étaient pas payées. Donc, ils leur volaient à peu près 30% du temps de travail qui n'était pas payé, ce qui est énorme. C'est-à-dire que normalement, un ouvrier doit être payé du départ du dépôt de l'entreprise jusqu'à son retour, c'est ça ? Exactement. Et donc là, lui, il payait qu'une fois qu'ils étaient à Gland ou à Genève ou au départ de Vouvry ou de Aigle, quoi. Donc, je veux dire, c'est juste là qu'il y a une grosse arnaque, quoi. C'est 3 heures par jour qu'il leur volait, quoi. Ce qui correspond à 30% du salaire. Là, sur 10 heures de boulot en moyenne qu'ils faisaient, c'était 3 heures qu'ils leur volent. Alors, merci pour les familles, merci pour les loisirs, merci Montero. Votre travail sur ce chantier, c'est quoi ? Monteur en ventilation, on pose la ventilation. Moi personnellement, j'étais sur le chantier sur Genève, à l'hôpital à la Tour. Et j'ai fait quasiment une année sur Genève. Pourquoi avoir choisi ce chantier en particulier pour exprimer votre mécontentement ? C'est pas en particulier ce chantier, c'est surtout le mécontentement qu'on a travaillé, on a fait tout ce qu'on pouvait pour l'entreprise. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec mes collègues, donc on est tous soudés les uns avec les autres pour aller de l'avant et puis recevoir ce qui nous est dû, quoi. Vous avez eu des contacts avec la direction de votre entreprise ? Oui, à plusieurs fois, on a eu des contacts avec lui, on a essayé de lui en parler un peu, quel était le problème, pourquoi est-ce qu'il nous payait des mois en retard et tout ça, mais après, sans aucune explication valable. Il vous a dit que c'était normal en fait. Voilà, qu'il avait des problèmes, qu'il devait attendre des paiements des entreprises pour lesquelles on effectuait le travail, qu'il ne recevait pas les factures à temps et qu'il attendait sur ces factures-là pour pouvoir nous payer. Le mandat, il se termine quand pour vous, pour ces employés ? Le mandat, il se termine quand on sera payé. Coup de théâtre suite à cette action syndicale, Alvadzi, qui est l'adjudicateur du lot ventilation, s'engage à régulariser les salaires dus par MM Ventilation. Expliquez-nous ça. Alors oui, nous sommes désolés par ce qui a pu arriver aux employés de MM Ventilation. Alvadzi s'engage à régulariser les salaires que MM Ventilation doit aux employés et nous sommes pour respecter la convention salariale de tous les cantons. Vous n'étiez pas au courant de ces problèmes salariaux avant cette action ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces patrons, on va dire voyous, qui passent de société en société, qui ont des prête-noms, qui ne payent pas les employés comme la CCT le devrait ? Alors ce que je pense, c'est que c'est malheureux qu'il se passe encore en 2016 des choses comme ça. Mais nous, en tout cas, on se bat à notre niveau pour éviter ce genre de choses qui pu arriver ce matin. Puis j'imagine qu'après, vous-même, vous allez vous retourner contre MM Ventilation. On va essayer, c'est pas garanti qu'on obtiendra quelque chose, mais nous, en tout cas, on veut que les salariés soient régularisés dans les meilleurs délais.